Il y a un mythe qui hante LinkedIn depuis des mois. Un mythe qu'on nous sert à toutes les sauces à chaque fois qu'on parle de réussite sur la plateforme. Tu as peut-être déjà entendu que si tu veux cartonner sur la plateforme, il faut devenir viral, faire un maximum de bruit, collectionner les likes, les commentaires et les vues à l'appel. Mais honnêtement, si tu veux mon avis, c'est sûrement la plus grosse illusion de tout LinkedIn. Et franchement, plus je regarde ce qui se passe aujourd'hui, plus je vois des créateurs prêts à tout pour faire parler d'eux. Des posts qui ne veulent plus rien dire, juste là pour provoquer ou faire le buzz, des gens qui suivent la moindre tendance quitte à sacrifier toute cohérence juste pour être visible, et c'est précisément pour ça que j'ai voulu te faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que cette course à la viralité, qu'on se le dise, elle peut littéralement te mener droit dans le mur, même si personne n'ose te le dire. Dans cette vidéo, je vais t'emmener dans les coulisses de LinkedIn, je vais te montrer comment l'obsession de la viralité manipule les créateurs, elle peut même fausser complètement la valeur des likes et finit par piéger ceux qui tombent dedans. Mais surtout, je vais te filer la vraie recette, celle qui transforme LinkedIn en un vrai levier business. Pas juste une machine à like, mais un moteur à clients, à résultat, à impact et surtout qui te ressemble. Alors, installe-toi correctement parce que ce que tu vas découvrir ici, tu ne l'as certainement jamais entendu ailleurs. Mais alors attends, avant d'attaquer dans les stratégies, laisse-moi t'expliquer pourquoi ce mythe fonctionne aussi bien et pourquoi on tombe tous dedans, même quand on croit être malin. Déjà, il y a un truc qu'on te dit jamais. LinkedIn adore te vendre du rêve. À chaque fois que tu publies et que tu fais un peu plus de likes que d'habitude, la plateforme, elle te récompense. Petite notification que tu reçois et qui te dit votre post cartonne, continue à publier, vous êtes sur la bonne voie. Bref, tu as déjà dû recevoir ce type de notification. Au fil des semaines, tu peux commencer à guetter ces notifications comme un vrai addict. Le matin, ton premier réflexe, c'est d'aller voir si tu as eu un commentaire de plus, un petit like en plus aussi. Ton humeur même, peut-être qu'elle peut dépendre un peu du nombre de réactions que tu as eu sur ton dernier post. Et ce qu'il y a de plus pervers, c'est que même les créateurs les plus sérieux finissent par glisser. Parce que la viralité, ça fait un effet magique. Tu te sens important, visible, légitime. Mais si on est honnête 2 minutes, ça ne fait pas avancer ton business d'un centimètre. Et si je me permets de te dire ça, c'est parce que ça fait 6 ans que je vis dans les coulisses de la plateforme. J'ai accompagné plus de 1400 dirigeants, entrepreneurs et experts, et j'ai vu des profils devenir des stars du jour au lendemain, et j'en ai aidé certains à transformer LinkedIn en leur canal numéro 1 pour générer des clients. Mon boulot à moi, c'est justement de décortiquer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et je peux te dire que la course au like, je l'ai cherché. Pendant près de 2 ans, j'ai créé du contenu sans avoir un schéma clair, c'était juste créer du contenu pour ramener du like. Alors oui, on peut avoir un peu des missions ou des opportunités aléatoires qui tombent, mais nous, ça, en tant qu'entrepreneur ou freelance ou autre, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut souvent, c'est de la constance. Et je me suis retrouvé dans cette période, mine de rien, où ça ronge tout ça, de cette course au like. Plus tu regardes autour de toi, plus tu vois ce cercle vicieux. Les uns enchaînent les posts polémiques pour attirer l'attention, d'autres copient les tendances, les formats qui marchent juste pour faire du bruit. Tout ça, on le voit, et on peut avoir envie de rentrer dans tout ça. Et tout le monde finit par croire que la seule façon d'exister, c'est d'essayer de faire en sorte d'être le plus bruyant possible. Mais si tu prends un peu de recul, les vrais résultats, ceux qui convertissent, ceux qui vivent vraiment de LinkedIn, c'est rarement les plus visibles. Ce sont ceux qui savent exactement pourquoi ils publient, qui maîtrisent leur stratégie, qui restent fidèles à leur ADN, à leur offre et à leur vision. Ce que personne ne te dit dans les success stories LinkedIn, c'est qu'il est facile de faire du bruit, mais qu'il est beaucoup plus difficile de générer de la confiance et d'attirer des clients qualifiés sur la durée. Donc vraiment déjà, pose-toi cette question. Est-ce que tu es sur LinkedIn pour être applaudi ou est-ce que tu veux être choisi? Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais choisir la viralité pourrait te causer bien des problèmes. Aujourd'hui, la viralité sur LinkedIn, c'est un vrai cirque. Et pour le coup, là, je pèse mes mots. Déjà, il y a une réalité que personne ne veut voir, c'est que le like ne veut plus rien dire. Tu vois des posts dans ton fil d'actualité avec 100, 200, 500 likes, tu te dis que la personne, elle est au top, qu'elle a percé, que tout le monde valide ses idées. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la valeur du like en 2025, malheureusement, elle a complètement explosé en vol. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout s'achète. Tu veux 500 likes? Tu sors ta carte bleue, tu vas sur un site chelou ou dans un pod automatisé, et c'est plié, tu les auras tes 500 likes. On s'échange des likes et des commentaires comme des points de fidélité. Ce n'est plus un signe de qualité, c'est juste une monnaie pour tromper l'algo. Du coup, l'illusion, elle est parfaite et totale. Toi, tu penses que plus il y a de likes, plus le post est puissant, mais en réalité, c'est juste du bruit et rien d'autre. Et ce qui est pire, c'est que ceux qui achètent des faux likes ou gonflent artificiellement leurs stats, ils ne vendent pas plus pour autant. La viralité, c'est devenu un concours de celui qui triche le mieux. Le problème, c'est que cette course au like, elle crée vraiment un mal-être. Et moi, ça, même avec les clients que j'accompagne, ça crée chez certains un vrai complexe. Hello Hugo, voilà, je me permets simplement de prendre de tes nouvelles, voir comment tu vas. Je suis dans un groupe pod ici
Et c'est vrai que depuis que je commente leurs trucs et qu'ils viennent commenter, j'ai un peu plus de retour au niveau commentaires et likes. Le vocal que je te montre là, malheureusement, c'est une réalité que je retrouve assez régulièrement chez des clients que je peux avoir. Et ça empoisonne tous ceux qui veulent progresser honnêtement. Parce qu'en croyant au mythe, tu risques d'investir ton énergie, ton argent, ton temps dans une course qui ne t'apporte rien. Alors pour l'anecdote, je reviens sur ce client. Lui, il a rejoint un pod, mais qui est plutôt un petit groupe WhatsApp avec une dizaine de personnes et des connaissances qu'il a. Donc ces personnes-là se soutiennent. Dans ce sens-là, bien évidemment que si ça t'aide à pouvoir te lancer sur LinkedIn, n'hésite pas à trouver toi aussi ton équipe d'Avengers. Bien évidemment qu'on est tous humains et que si on fait des posts LinkedIn pendant plusieurs mois et qu'on n'a pas un seul like ni un seul commentaire sous son post, ça peut démotiver. Donc là, bien évidemment, n'hésite pas à travailler en collectif. Mais attention, parce que cette mécanique de pod, elle peut aller très loin. Et c'est à toi de bien trouver, bien évidemment, la limite qui te correspond pour qu'en même temps, tu te sentes à l'aise avec ta stratégie de contenu et surtout que ton audience ne se sente pas trompée. D'ailleurs, si tu veux voir la face cachée de ce qu'il se passe vraiment dans les coulisses, j'ai fait une vidéo complète sur les arnaques, les faux profils, les manipulations de l'algo. T'as juste à cliquer ici et tu comprendras à quel point le like est devenu bidon sur LinkedIn. Mais en tout cas, le pire dans tout ça, c'est que ça fausse la valeur perçue. Tu vois un créateur qui explose les compteurs, tu crois que c'est un top expert, tu t'abonnes, tu partages ses contenus, tu finis même parfois par acheter ses services, alors qu'en réalité, eh bien, il vend du vent ou ne convertit presque jamais. Sur LinkedIn, on s'auto-entretient dans une bulle où tout le monde cherche à paraître, mais plus personne ne cherche à performer. Alors, comment on fait pour sortir de tout ça? Quelle est la bonne stratégie à adopter? Est-ce qu'on préfère la viralité, la conversion ou les deux? Eh bien, avant de te la dévoiler, sache que si tu veux faire de LinkedIn un vrai levier pour ton business, pour que tu arrêtes de t'épuiser à faire des posts qui ne fonctionnent pas et enfin trouver des clients facilement et qui te correspondent, j'ai fait une formation gratuite qui t'explique tout de A à Z. Tu peux l'obtenir tout simplement gratuitement, alors clique sur le lien dans la description et tu peux la récupérer comme ça très vite. À ce stade, tu t'es peut-être déjà reconnu dans ce que je viens de te dire. T'as compris que courir derrière les likes, le buzz, la viralité, ça peut flatter ton ego, certes, mais ça ne va pas transformer LinkedIn en machine à clients. Et t'as compris aussi du coup que la vraie question à se poser, c'est pas comment faire le plus de bruit possible, mais plutôt pourquoi est-ce que je publie moi? Qu'est-ce que j'attends vraiment de LinkedIn? Est-ce que je veux que mon nom tourne partout, que tout le monde me voit passer, ou est-ce que je veux attirer les bonnes personnes, celles qui ont vraiment besoin de ce que je propose, celles qui sont prêtes à devenir clientes. Parce que c'est là que la différence se joue. Soit tu es applaudi, soit tu es choisi. Ce qu'on ne t'explique jamais, c'est qu'il y a deux stratégies bien distinctes sur LinkedIn. La première, c'est la stratégie de notoriété. Tu veux être visible, tu veux faire parler de toi, tu veux marquer les esprits. Et la deuxième, c'est la stratégie de conversion. Là, ton objectif, c'est de transformer ton audience en prospect, puis en client, sans avoir besoin d'être sur le devant de la scène à chaque publication. Alors l'idée, c'est pas de choisir entre faire une stratégie de conversion ou de faire une stratégie de notoriété. Les deux peuvent être assez compatibles, mais tu dois trouver quel est pour toi ton objectif principal. Peut-être que tu vas nous dire que ton objectif principal, c'est de convertir à 80% et qu'à 20%, c'est de faire de la notoriété. Peut-être l'inverse. Ce qui est important surtout, c'est de trouver toi, ton bon équilibre. En tout cas, ce que je peux te confirmer, c'est que ceux qui font le plus de bruit ne sont pas toujours ceux qui gagnent le plus. Parfois, ce sont juste ceux qui savent le mieux capter l'attention, mais pas ceux qui savent correctement convertir. Alors, si tu veux la notoriété, il va falloir accepter de t'exposer, d'être clivant, parfois même de bousculer tes propres valeurs juste pour faire parler. Mais si tu veux la conversion, il va falloir parler moins souvent, mais par contre parler beaucoup mieux. Cibler les vraies problématiques de ton audience, apporter des solutions concrètes et surtout créer un chemin clair pour que la personne passe de simple spectateur à client convaincu. Et pour le coup, je peux te donner deux exemples concrets sur LinkedIn. Regarde par exemple Célian Frey, qui est dirigeant de l'agence 1600. C'est une agence qui fait de la conception vidéo. Sa stratégie à lui, c'est de faire de la conversion pure. Donc 50% de ses posts sur LinkedIn, ce sont des vidéos où il met en avant les résultats de ses clients, des études de cas, des contenus ultra qualifiés. Certes, il y a moins de likes, mais chaque vidéo, chaque post amène directement à une prise de rendez-vous ou à une action business. Et là, pour le coup, je vais pas te mentir, moi-même avec mon agence Mush Agency, 50% de mes posts mènent vers un lead magnet, vers une inscription à ma newsletter, vers une offre ou une prise de call. Chaque semaine, ce sont des dizaines de leads qui tombent sans faire la course au buzz. Et à côté de ça, tu as des profils qui ont plutôt une stratégie basée sur la notoriété principalement. Par exemple, tu as le profil de Thibault Louis, qui est un excellent profil
profil où notamment lui fait des posts LinkedIn, beaucoup en s'appuyant sur des personnalités. Je te prends un exemple de post qu'il aurait pu faire. Par exemple, il aurait pu dire « Donald Trump est un génie en négociation, il vient d'imposer des droits de douane de 30%. » Ce post-là va à l'inverse de l'opinion publique, donc forcément que c'est plutôt clivant et que ça fait réagir. Et ensuite, eh bien, Thibault Louis va enchaîner sur ce post en expliquant lui sa manière de penser et sa manière de négocier. Il va expliquer également en quoi il trouve que Donald Trump est un génie de la négociation, par exemple. Il n'y aura pas de call to action à la fin, donc là l'objectif c'est vraiment juste de faire réagir et d'être visible, de gagner des abonnés et tout simplement de délivrer sa manière de penser. Au travers de ça, tu vois également qu'il y a différents types de posts du coup qui émanent de chaque stratégie. Si tu veux faire plutôt de la conversion, tu vas plutôt faire des carousels, tu vas plutôt faire des fiches techniques en format image, pourquoi pas. Si tu veux faire de la notoriété, ben là tu vas plutôt faire des formats images mais avec des photos de toi qui racontent plutôt des anecdotes, donc plutôt caractère storytelling. Maintenant le bon équilibre, encore une fois, c'est à toi de le trouver. Moi personnellement, voilà, c'est plutôt un 80% pour de la conversion et 20% pour du storytelling. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un peu de storytelling dans sa stratégie LinkedIn parce que ça permet de créer du lien avec son audience. Maintenant, il faut que ça vienne aussi de manière naturelle. On n'est pas là pour manipuler son audience, mais il faut que toi tu te laisses aussi entraîner par ce qui te plaît au quotidien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, mais tu dois savoir toi ce que tu veux. Si tu veux être visible, vas-y à fond sur la viralité, mais accepte que ça ne remplira pas forcément ton agenda. Si tu veux convertir, alors travaille ton circuit client, peaufine ta stratégie de contenu, même si ça te fait passer sous les radars du grand public. Alors voilà, la vraie question maintenant c'est pourquoi toi tu veux vraiment être sur LinkedIn? Est-ce que c'est pour l'ego, pour la notoriété, ou est-ce que c'est pour les résultats? Parce que la suite, elle va te montrer comment choisir les bons formats, les bons contenus et surtout comment arrêter de t'épuiser à vouloir faire du bruit pour enfin transformer LinkedIn en vrai levier de croissance. Alors voilà, prends 2 secondes pour réfléchir, c'est peut-être l'une des seules fois où je te recommanderais de mettre pause sur la vidéo pour essayer de te poser les bonnes questions entre conversion et notoriété, et ensuite, eh bien, on peut reprendre. Enfin voilà, maintenant que tu as compris pourquoi la viralité sur LinkedIn c'est surtout une question d'ego et pourquoi tous ces likes ne veulent plus vraiment rien dire, la vraie question maintenant du coup c'est je fais quoi? Eh bien ne poste plus, enfin pour un petit moment, parce qu'avant de penser à publier, il y a un travail de fond à faire, un petit travail à faire avec des ajustements à régler que 95% des créateurs zappent complètement. Et sans ça malheureusement tu ne pourras pas convertir. C'est justement ce que je t'explique dans ma prochaine vidéo. Si tu veux éviter de tourner en rond et arrêter de perdre ton temps sur LinkedIn, clique juste ici pour la découvrir. C'était Hugo, on se dit à très vite, ciao ciao.